Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On dit souvent que le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Et c'est vrai, car on en rend grandi de nombreuses expériences, riches en rencontres et découvertes. Mais dans les faits, on va pas se mentir, la plupart des personnes que j'ai rencontrées pendant mon aventure rentrent un peu moins riches qu'elles ne l'étaient avant de partir, d'un point de vue financier. Alors que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans ou plus, et que vous avez vous aussi envie de découvrir le monde, mais sans y mettre trop d'argent, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Car je vais vous donner quelques astuces pour financer votre tour du monde et vous raconter comment moi j'ai fait. Allez, c'est parti! Les dépenses. Tout d'abord, comme pour n'importe quelle entreprise à mon sens, il faut déterminer le budget, estimer les dépenses pour voir combien cela va nous coûter. Il faut donc faire des recherches, se renseigner, un peu comme une étude de marché finalement. Le but est de bien déterminer combien vous avez besoin. On peut voir ça comme un business plan, comme si on devait financer une expédition professionnelle finalement. Avant tout, il faut déterminer la façon dont vous avez envie de voyager. Est-ce plutôt en prenant votre temps et en restant longtemps sur un même endroit ? Ou plutôt faire le plus de destinations possible en un temps rapide. Forcément, comme vous l'imaginez, cela va avoir un impact sur le coût du logement qui sera peut-être moins cher si vous négociez pour des longues durées. Mais aussi sur les transports. En effet, plus vous en prenez, plus ça coûte cher forcément. De même, il faut savoir si vous voulez voyager plutôt simplement en mode minimaliste ou de façon un peu plus luxueuse. Les logements. Pour ma part, concernant les logements, j'ai pas mal alterné entre hostels. C'est bien pour rencontrer d'autres voyageurs dans le même état d'esprit, mais ça peut être un peu fatigant à la longue d'avoir toujours le même discours. « Hello, comment tu vas? Tu fais quoi dans la vie ?» Mais c'est vraiment top pour rencontrer des personnes dans le même état d'esprit. Pour cela, il y a notamment les applications Booking.com ou Hostelworld par exemple. Après, pour ma part, j'ai beaucoup utilisé aussi Airbnb. Ça permet de rencontrer plus facilement des locaux et aussi de vivre comme un local. Ça permet aussi de découvrir des logements plus atypiques, comme par exemple des conteneurs aménagés où j'ai dormi à Taïwan ou au Costa Rica. Pour pas dépenser, vous pouvez aussi utiliser l'application Couchsurfing. C'est top pour expérimenter encore plus la vie d'un local. C'est notamment ce que j'avais fait à Taipei. Les transports. Concernant les transports, notamment pour l'avion, vous pouvez regarder des comparateurs de vol comme Skyscanner ou Google Flight. Et pour ceux qui veulent faire un tour du monde, il existe aussi notamment le billet spécial Tour du monde. De même, sur place, il existe plein de moyens différents selon votre budget, entre bus, taxi, navette privée, train ou même stop, ce qui permet d'ailleurs de mettre un peu de piment à l'aventure, comme la fois par exemple où j'ai traversé le Nicaragua du sud au nord en prenant 7 transports différents et en faisant du stop après avoir fabriqué une pancarte avec un bout de carton que j'avais trouvé. Ça permet de développer sa débrouillardise, sa spontanéité et aussi de faire des super rencontres. Les activités. En fonction des activités que vous souhaitez faire, le budget varie énormément. Entre les musées, les activités sportives, les activités locales, etc. Pour ma part, c'est un gros poste parce que j'adore tester de nouvelles activités comme en pleine nature, comme par exemple le kitesurf, le parachute, la randonnée, etc. Alors forcément, après, il y a des moyens de se débrouiller et de ne pas dépenser trop, mais ça peut varier beaucoup. La nourriture. Là encore, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez manger local dans des petits boui-boui, ou manger des sandwichs, ou manger dans des restaurants plus chers. Pour ma part, j'aime bien alterner et la diversité, mais en général, j'aime bien manger dans les petits locaux qui ne payent pas forcément de mine. Je trouve que l'expérience est beaucoup plus sympathique. Les autres frais. Alors, on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi des frais à prendre en compte, comme par exemple l'équipement, le sac que vous allez prendre, les éventuels vaccins, les visas pour entrer dans les pays, l'assurance voyagère, les éventuels frais bancaires, même si maintenant, avec les néobanques, ces frais sont très limités. Mais il faut bien sûr les prendre en compte. Aussi, bien entendu, comme je l'ai dit, cela dépend de votre âge. On ne voyage peut-être pas de la même façon que vous ayez 20 ans, ou pour ma part, je partais à l'arrache et mangeais des pâtes, ou si vous avez 50 ans et que vous avez envie d'un peu plus de confort. Bon, parlons chiffres, parce que c'est ce qui rend les choses un peu plus concrètes. Pour ma part, sur les 6 à 7 mois d'aventure que j'ai raconté dans mon livre, j'ai dépensé à peu près 19 000 €. Ça prend en compte une dizaine de pays visités, soit environ 3 150 € par mois. Mais comme je l'ai dit, cela varie beaucoup selon le type de voyageur que vous êtes et le stade de votre vie. Certains vont dépenser 10 000 € ou même moins pour un an de tour du monde, d'autres vont dépenser beaucoup plus. Aussi, ça peut être intéressant de mettre ça en perspective avec votre vie actuelle et de prendre du recul par rapport à ce que vous dépensez actuellement.
Ça se trouve, vous dépensez beaucoup plus actuellement en vivant à Paris ou dans une grande ville où le logement, les transports, les restaurants et toutes les activités coûtent plutôt cher que ce que vous allez dépenser dans des pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible. Les revenus. Bon, maintenant, comme dans tout business plan, après avoir évalué les dépenses, on va pouvoir faire une projection des revenus qu'on a besoin pour payer ses coûts. Et pour financer son tour du monde, il existe plein de solutions quand on cherche un peu. Entre les sponsors, les bourses de voyage, en fonction de votre âge si vous avez un projet particulier par exemple. Vous pouvez également travailler en freelance ou comme nomade digital, gérer un business à distance, faire du coaching. Il est également possible de faire des volontariats comme ce que j'avais fait par exemple en Bolivie dans la jungle. Je pourrais te parler de cela plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez aussi décider de travailler en tant qu'expat à l'étranger. C'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais c'est aussi un excellent moyen pour vivre comme un loco et avoir une expérience à l'étranger. Pour ma part, je voulais avoir des revenus les plus passifs possibles, pour passer le moins de temps possible sur mon écran d'ordinateur. Car je voulais surtout me concentrer sur le moment présent, le voyage en lui-même, et passer aussi plus de temps dans la nature. Et forcément, c'est difficile à mon sens, j'ai trouvé ça difficile de faire les deux, de travailler et de voyager en même temps. Le voyage, c'est la liberté pour moi de rencontrer des personnes de façon impromptue, de découvrir une nouvelle culture, comme par exemple se faire inviter par des locaux à jouer au beach volley sur l'île de Malapascua aux Philippines, ou manger du porc au lechon, ou danser sur un karaoké dans les rizières au Vietnam. Je vais donc parler des solutions qui ont marché pour moi et qui m'ont donné cette liberté. Car je pense que c'est beaucoup plus simple d'apprendre avec des exemples concrets et pratiques que la théorie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'investissement parce que vu de l'extérieur, c'est compliqué, c'est des chiffres, ils théorisent trop et ne comprennent pas vraiment la nécessité d'investir. Pour moi, l'investissement et la bonne gestion des finances personnelles, c'est avant tout des émotions, des croyances, des envies, tout ça dans le but de réaliser ses rêves. C'est ce que j'essaie de partager à travers cette chaîne, en essayant notamment de remettre le côté humain au cœur du processus de l'investissement. Première solution, investir dans l'immobilier. Vous le savez, c'est ce dont je parle dans mon livre. Alors le but de cette chaîne, ce n'est pas de vous expliquer comment devenir rentier ou millionnaire en moins de 12 mois, mais plutôt de vous donner les clés pour gagner une certaine liberté. Et pour moi, l'immobilier en fait partie. Certaines personnes, justement, souhaitent tout vendre pour partir libre. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'avec les bonnes actions et en fonction de votre situation, et surtout en gérant bien les risques, cela est possible d'atteindre plus d'autonomie et d'indépendance. Si vous disposez d'une capacité d'emprunt, et il existe des solutions même avec des profils instables, pour les freelances par exemple, comme j'en parle dans mon livre, vous pourrez probablement vous endetter pour acheter un bien immobilier rentable. Ce bien vous générera des revenus complémentaires pour financer votre voyage. Pour cela, voici quelques astuces. Acheter dans un but locatif. Il faut bien négocier son bien à l'achat. Faire des travaux pour créer de la valeur. Bien maîtriser sa fiscalité. Vous pouvez notamment vous déclarer en LMNP, loueur meublé non professionnel, pour optimiser au mieux les impôts. Bien utiliser l'effet de levier bancaire. C'est ce qui vous permettra de mettre le moins d'argent possible, voire pas du tout, pour investir dans des biens rentables. Maîtriser les charges de copropriété. Ensuite, faire une étude de marché solide. Bien évidemment, bien savoir déléguer. Toutes ces solutions, à mon sens, vous permettront d'avoir un cash flow élevé pour se créer une retraite. Comme dans toute gestion de patrimoine, il est important d'avoir un portefeuille diversifié, en fonction, selon moi, de votre âge, de votre profession, de votre capital disponible et de votre situation bancaire. C'est vraiment important d'avoir une bonne diversification pour maîtriser les risques et avoir un portefeuille équilibré. Voici quelques stratégies rentables que j'ai appliquées. Numéro 1, la colocation. Comme je l'évoque dans une vidéo précédente, j'ai commencé par acheter un appartement de 63 mètres carrés situé en Île-de-France. C'était un 3 pièces que j'ai transformé en 4 pièces, ce qui m'a permis d'atteindre un cash flow de 750 € par mois. Les avantages de la colocation sont que le risque de loyer est réparti sur plusieurs locataires. Stratégie numéro 2, la division. J'ai notamment acheté un 2 pièces que j'ai divisé en 2 studios. À la base, je ne recherchais pas du tout des biens dans Paris parce que c'est difficile d'avoir des cash flows intéressants. Mais vu que c'était une opportunité intéressante et dans le cadre d'un investissement patrimonial, ça permet de se créer une certaine sécurité sur le long terme, sachant que les potentiels de plus-value sont plus intéressants à Paris. L'autre avantage de faire une division en 2 studios, c'est qu'on peut potentiellement les revendre en séparé. Un des inconvénients, bien entendu, c'est que les travaux sont un peu plus élevés qu'en colocation. On a notamment 2 cuisines, 2 salles de bain, donc ça coûte plus cher. Stratégie numéro 3, la location courte durée. Là encore, je me suis positionné à Paris, mais cette fois sur un local commercial. J'en parle aussi dans mon autre vidéo précédente. Ça m'a permis là encore d'avoir un cash flow intéressant parce qu'il est exploité en location saisonnière.
ce qui est autorisé à Paris pour les locaux commerciaux. Les avantages, c'est que c'est très rentable et ça permet tout de suite de se développer, de se créer des revenus complémentaires. Et à titre perso, ça m'a aussi permis de développer d'autres compétences comme similaires à l'hôtellerie, ce qui m'intéresse. Les inconvénients, c'est que ça demande plus de gestion, même si on peut déléguer à une conciergerie par exemple, et qu'il y a aussi un risque saisonnier. N'hésitez pas à regarder mon autre vidéo où j'explique en détail comment j'ai acheté mes 2 premiers biens. L'avantage de ces stratégies est d'investir dans l'immobilier en direct et que ça permet d'avoir potentiellement des rentabilités plus élevées qui permettent rapidement de dégager des cash flows positifs et donc financer votre voyage. L'inconvénient est que cela peut demander de la gestion et du temps, même s'il y a toujours moyen d'optimiser et de déléguer. Globalement, pour les 6 biens que j'avais achetés en un peu moins de 3 ans avant de quitter mon CDI, ça m'a permis de remplacer l'équivalent de mon salaire pour pouvoir financer mon tour du monde. Je vous encourage vivement à le faire par vous-même pour apprendre. Ça permet de développer d'autres compétences et de, pourquoi pas même faire des erreurs pour apprendre. Mais si jamais vous n'avez pas l'envie ou le temps, ou aussi que vous avez peur de le faire vous-même, il existe différentes sociétés qui accompagnent pour réaliser vos investissements clés en main de A à Z. Si ça vous intéresse, j'ai mis un tableau comparatif des différentes sociétés dans la description. Dans le cas où vous n'auriez pas envie d'investir dans l'immobilier en direct, vous pouvez aussi investir dans les SCPI. L'inconvénient, c'est que c'est moins rentable et qu'il y a souvent un effort d'épargne et qu'il faut mettre un effort, mais ça demande moins de gestion et là encore, ça vous permettra de dégager quelques revenus pour financer votre tour du monde. J'ai également mis un tableau comparatif des différentes SCPI qui existent sur le marché dans la description. En complément de l'immobilier, ce que je vous encourage à faire aussi, c'est d'investir dans la bourse. Je parle plutôt de l'investissement long terme, la méthode Warren Buffett qui est d'investir dans les dividendes, plutôt que le trading court terme qui vous demandera beaucoup de temps. L'avantage, c'est que c'est moins stressant et ça demande moins de temps que dans l'investissement boursier, les gens pensent en général, mais c'est un très bon moyen pour dégager des revenus passifs. C'est souvent beaucoup plus rentable en investissant dans la bourse, dans les dividendes, en cumulant la performance des dividendes plus la croissance annuelle. L'approche est assez similaire à l'immobilier finalement, c'est un excellent moyen d'avoir des revenus passifs et réguliers. Comment ça fonctionne? Ce sont des entreprises qui versent finalement une partie de leurs résultats sous forme de dividendes, ce qui vous permettra d'avoir des cash flows intéressants. C'est comparable à un investissement immobilier où on touche les loyers. Pour investir dans la bourse, il existe plusieurs solutions, soit via un PEA. Pour ma part, j'utilise Boursorama. L'inconvénient, c'est que c'est bloqué pendant 5 ans pour pouvoir bénéficier de la fiscalité avantageuse et pour pouvoir toucher le dividende. Donc si vous voulez financer votre tour du monde et compter sur ces revenus des dividendes, il faut anticiper et commencer à ouvrir votre PEA 5 ans avant de partir en tour du monde pour pouvoir espérer pouvoir toucher ces dividendes sans être impacté par la fiscalité. Il est aussi possible d'investir via un compte titre classique si vous ne voulez pas attendre les 5 années et bénéficier de l'avantage fiscal. Pour ma part, j'utilise Before Bank. Cela permet d'investir notamment sur d'autres marchés comme le marché américain qui dispose de 3500 entreprises cotées en bourse. En investissant 70 000 € à un rendement moyen de 7% par exemple, cela génère un peu plus de 400 € par mois. L'avantage de cette approche est qu'on fait travailler notre argent pour nous et non l'inverse, en touchant seulement les revenus issus de ces placements et non le capital initial. Si cela vous intéresse, j'en parlerai dans une autre vidéo pour bien expliquer comment investir en bourse. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En cumulant ces deux stratégies, cela m'a donc permis de couvrir les dépenses mensuelles de mon tour du monde plutôt que de devoir utiliser toutes mes économies ou devoir écourter mon tour de monde faute d'argent. Alors bien évidemment, comme pour tout, il y a probablement d'autres personnes qui ont fait mieux que moi et d'autres aussi peut-être un peu moins, mais le but c'est pas de se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Et surtout se rappeler pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut en faire. J'espère donc que cette vidéo vous aidera vous aussi à bien préparer et financer votre tour du monde. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.